Bonjour les belles lumières, bonjour les belles âmes. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue, bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai. Alors, je vais juste vous montrer ici un petit peu. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que vous êtes en forme. Me revoilà de retour pour les guidances pour le mois de mai. J'espère que ça va parler à un plus grand nombre de personnes. Euh, En fait, je vais faire une petite intro, puis je vais inclure la guidance par la suite, si ça fonctionne bien, j'espère bien. Alors, voilà. Donc, on a beaucoup d'énergie hein, qui ont passé dernièrement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et vraiment puissant. On a vraiment des portails vraiment puissants dans le mois d'avril. Et on en a aussi qui s'en vient dans les futurs proches. Et on a aussi une année vraiment haut en énergie qui vient. Donc, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes ancrés. J'espère que vous êtes dans votre cœur. Euh, je vais le dire maintenant parce que ça monte. Si jamais vous voyez que je baille ou tout autre signe, dans le fond, qui pourrait avoir un bruit, n'importe quoi, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Euh, toutes les signes, tous les bruits environnements font tous partie de la guidance. Euh, voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Je suis un peu fébrile. Ça fait un petit bout que je n'étais pas venue faire de guidance. Et ben, je vous le cacherai pas, je suis un peu fébrile. Donc, j'espère que ça va vous parler. Ça va être des guidances sentimentales. Vraiment, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et ça va aussi avec la reconnexion à soi, à l'autre, à soi. Donc, ça peut parler de vous ou ça peut parler aussi d'un lien d'âme. Donc, moi, j'ai sorti toutes sortes d'oracles pour voir. Et on va voir où est-ce que ça nous emmène. Quels sont les messages qui vont venir. Donc, ça peut être différent de chaque personne, évidemment. Et vous pouvez aller voir aussi bien sûr, votre signe astrologique, mais aussi votre ascendant et votre signe solaire, signe lunaire, dans le fond. Voilà. Ça se peut que vous ressentez que ça travaille pour vous, euh, à l'intérieur de vous, dans votre corps. Sachez qu'il n'y a pas de hasard non plus. Donc, tout est en lien, tout fait partie de la guidance. Et voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que vous vous portez bien. Je me suis vraiment ennuyée de vous. J'aime ça faire les guidances. Vraiment, vraiment. Ça me permet de jouer avec mes cartes, de vous raconter une histoire en espérant que c'est la vôtre. Bien sûr, assurez-vous que ça vibre à l'intérieur de vous. On joue pas sa vie sur une guidance. On prend ça pour un divertissement, pour un apprentissage, pour un coaching, pour une guidance, ça le dit, c'est pour nous guider. Euh, donc, on prend les messages qui vibrent à l'intérieur de nous et ce qui ne vibre pas, on le laisse de côté. Et si ça ne parle pas pour vous ce mois-ci, ben, ça sera peut-être pour un mois prochain. Les guidances sont intemporelles, donc peu importe au moment où vous allez tomber sur la guidance, sachez que c'est que vous avez des messages à recevoir. Voilà, voilà. Donc, sur ce, si vous souhaitez une consultation de guidance ou vous souhaitez un soin énergétique, euh, vous avez juste à m'envoyer un email et on peut voir avec vos disponibilités euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, voilà. Et bien sûr, pour une plus grande visibilité pour la chaîne, si vous pouvez mettre des pouces, si vous pouvez aussi vous abonner, ça permet à l'algorithme de YouTube
de diffuser la chaîne à un plus grand nombre de personnes qui en auraient besoin, surtout en ces temps-ci. Euh, Beaucoup de gens cherchent l'amour, mais d'abord, l'amour, c'est à l'intérieur de nous. Donc, c'est se reconnecter à soi et pour ensuite se reconnecter à l'autre. Donc, sur ce, je pense que j'ai tout dit. Donc, je vais laisser l'intro et je vais commencer avec la guidance pour chaque signe astrologique. Donc, je vais mettre l'intro pour chaque signe astrologique. Avant, je faisais une intro pour chaque astrologie, mais c'est ça. Donc, des fois, je me répétais, des fois, je disais pas les mêmes choses. Donc, alors là, je sais que tout le monde va avoir la même chose et ensuite, on va passer pour le message. Donc, voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier. Je vous remercie. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci, merci, merci infiniment de tout mon cœur de prendre ce moment-là euh, de partage. Et voilà. Alors, je vous embrasse et je vous retrouve sur la guidance. Merci. Coucou belle âme, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue, bienvenue. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de mai. Je vais juste purifier un peu l'espace. Ici. Donc, vous pouvez inspirer, expirer si ça vous parle. Et je vais aller choisir quel. Je vais juste la choisir comme ça, je vais juste les mélanger. Quelle astrologie? Quel astro? On va faire les Sagittaires. Donc, quel message pour les Sagittaires? Qu'est-ce que le mois de mai va vous apporter dans vos énergies? Donc, en amour, puisque c'est l'astrologue, ça peut être l'amour de vous-même ou ça peut être dans une relation. Et les Sagittaires, signe de feu, et la planète Jupiter. Donc, on en a deux ici. Et ça, on nous parle de la voie du pardon. Donc, on te dit, je suis Neptune, le maître des océans. Je t'invite à t'offrir le cadeau du pardon. Laisse mes vagues dissoudre l'empreinte énergétique de tes blessures. Libère-toi du poids de la rancœur. Avance sereinement vers un avenir radieux. Donc, le pardon à soi-même ici. Vous pouvez faire aussi le Ho'oponopono. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Merci de me libérer. Vous pouvez voir sur YouTube. Et ici, on a l'éclipse de soleil. On nous parle du passage, le passage au seuil d'une nouvelle vie. Un changement majeur arrive à toi. L'heure est venue de prendre un nouveau départ et de franchir un cap de vie important. Crois en tes chances et sois pleinement acteur ou actrice de ta vie. Donc, en se libérant du poids du passé, en se pardonnant ici, on accède au passage d'une nouvelle vie, d'une nouvelle ère. Alors voilà. Donc, je commence avec ici la magie de l'amour. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Je vais me mettre un petit peu plus loin. Quel est le message pour toi qui regarde? Sagittaire. Alors, je demande de recevoir les messages justes, clairs et précis pour les gens du signe du Sagittaire. Celle-ci,. Merci.
Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Wow, ici on a les lendemains qui chantent. On a l'éclipse de soleil. On a le soleil. On a le 32 ici qui nous fait la somme de 5, qui nous parle de changement ici. Alors on va aller voir, découvrir les messages pour toi. Ici, vous sortez de l'auto-sabotage. Vous avez la clé ici. On a le 9 qui nous parle de la dernière épreuve, le passage de nouvelle vie. Donc, vous sortez de votre cage ici, de votre auto-sabotage. Ça peut être l'auto-sabotage mental. Donc, de vous pardonner. Et on nous parle ici de rencontres imprévues. Ça peut être une rencontre en amour ou ça peut être tout simplement votre cœur ici. On a l'énergie critique avec le 33. Donc, la reconnexion avec votre âme ici. Le passage d'une nouvelle vie. La voie du pardon. Et on nous parle ici de la gardienne de la guérison. C'est comme si vous libériez ici tout vous purifiez le passé ici. Vous vous pardonnez. Vous libérez et vous transmutez à la terre. Vous êtes la gardienne de votre guérison ici. Et on nous parle des lendemains qui chantent. Et vous allez vers l'abondance. Et vous allez dire adieu au passé ici. C'est comme si ici c'est dans le noir, c'est les blessures du passé, le cœur. Et ici on a la lumière. Ça peut peut-être aussi représenter la Bible. Peu importe l'énergie positive, dans le fond, comme je mentionnais. Donc, je poursuis avec le tarot de l'amour. Alors, sur l'auto-sabotage, sortez de l'auto-sabotage. Vous êtes auto-saboté longtemps. Qu'est-ce qu'il y a, Batman? Wow. Vous allez retrouver ici le soleil, la vitalité. On a le 19, on a le succès, le triomphe. On voit l'alignement ici des trois soleils. Merci. On vous dit ici que vous faites des progrès. Le 7 des anges. Le 7 nous ramène au destin, au triomphe. Et les anges, vous êtes soutenus, vous êtes protégés ici. Vous faites des progrès. Vous avancez. On a ici. On a le commencement, l'initiation. C'était un chemin initiatique que vous avez traversé ici. Vous sortez de la fleur de lotus. Et on a ici le 10 des anges. Le 10 qui nous parle de l'accomplissement à la fin du cycle. Les anges, bien sûr, la protection. Et ici, on a l'abandon. Vous vous êtes peut-être abandonné, la blessure d'abandon. C'est pour ça qu'on vous dit de vous pardonner. Vous avez été peut-être dans une dépression ici, concernant peut-être une relation ici, ou tout simplement concernant votre cœur. C'est puissant. L'oracle des contre-dames. Quel message que tu as besoin d'entendre?
Maintenant, quel message pour toi? Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous sortez de l'auto-sabotage. Vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur ici. On a le 47 qui nous fait la somme de 11. Vous allez retrouver de la vitalité. Ici, peut-être que vous avez eu besoin d'un temps à part. Le 21 nous parle du monde ici. C'est une séparation. Des fois, c'est pas, c'est juste un temps de pause. Une pause. Et ici, on a l'autre personne. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un. On a le 47 qui fait 11, le 21 et le 29 qui fait 11. Temps de guérir votre enfant intérieur ici. Et vous allez rencontrer l'âme, votre moitié d'âme. Après le drapeau rouge, après plusieurs difficultés, l'intensité ici, le feu. Vous êtes un signe de feu. Le 44, notre nombre de maîtres ascensionnés ici. Et on a le pardon, on retrouve le pardon ici. Wow. Alors, l'oracle des météores. Qu'est-ce que l'oracle des météores aimerait te dire? Vous avez auto-saboté votre enfant intérieur ici, mais c'est normal, hein? On vit dans la société, hein? On a des blessures, on porte les blessures de nos parents, de nos ancêtres, de nos aïeux. On s'en rend compte quand on a un éveil. Il y a des choses qui fonctionnent pas dans notre vie, hein? Alors, sur l'auto-sabotage, la vitalité, l'enfant intérieur, ici, on a le travail d'entreprise. Peut-être que vous travaillez à votre compte. On retrouve le 29, le 11. Vous allez peut-être travailler avec une personne ou vous-même, être autonome, travailler à votre compte, faire ce qui vous plaît. Sur la rencontre imprévue, le progrès, le temps part. Ici, on nous parle de famille proche. On retrouve le soleil. Ici, on a le soleil, et on a l'éclipse de soleil. Beaucoup de feu. Donc, travail d'entreprise, famille proche. Ouh, Achou! Vous allez peut-être travailler avec des gens de votre entourage ici. Ça peut être aussi des défunts, vos guides. Et ici, on vous parle d'ancrage. Donc, peut-être que vous avez besoin d'ancrage. Vous avez eu peut-être besoin d'ancrage dans le passé. Ouais, c'est ça. Ou besoin de plus d'ancrage pour aller chercher votre potentiel exacerbé. Vous avez beaucoup de potentiel. Vous êtes puissant. On a le 19 ici encore, le soleil, comme ici, le 19. Et on nous parle ici d'un ex-partenaire. Peut-être que vous êtes confus si vous avez des doutes. Ah, wow. Donc, je continue ici avec l'oracle des cygnes. À l'envers. Alors, quel message pour toi? Sagittaire.
S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Si? Ah, wow. Regardez, on a le 17, l'étoile. On a la couronne de laurier. C'est comme si on unit ici le bleu et l'or, le chakra sacré, le passé et la gorge ici. On les relie ensemble. On comprend notre passé. On met de la lumière. Magnifique. Celle-ci, elle veut venir. Et une dernière, s'il vous plaît. Une dernière. Merci. Ici, on a les abeilles. On est en train de construire notre nid. On est en train de construire notre nid ici. Les abeilles construisent leur nid pour faire du miel, pour nourrir. Ça peut avoir aussi un lien avec la famille proche, les blessures du passé ici. On voit comme tout le monde qui est en train de travailler ensemble ici. Et on a le 37. Le 37 qui nous fait la somme de 10. La fin du cycle. On a les feuilles d'automne. Ça peut représenter l'automne ou ça peut représenter aussi le lâcher-prise. Ou une période de 3 mois, si on considère les saisons. Et en dos de deck, on a le lion. La force, la puissance. Ça peut être votre animal totem. Vous pouvez avoir du signe du lion dans votre famille, votre entourage ou dans votre thème astral aussi. Et on a la clé. Vous avez la clé. À l'intérieur de vous aussi. On avait le potentiel exacerbé ici. On vous dit l'univers vous délivre la clé qui vous ouvre les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse. On vous parle ici d'un passage, de seuil d'une nouvelle vie. C'est beau. L'aura quantique, quel message que tu as besoin d'entendre? Vous sortez de la mentalité de victime. Vous allez retrouver votre pouvoir. On avait l'auto-sabotage au départ, hein? Donc, vous allez avoir des prises de conscience ici. Vous sortez de vos chaînes. On voit ici, ça me fait penser à une métaphore, pas une métaphore, mais comme une petite histoire d'un éléphant qui est enchaîné euh, après un poteau avec une chaîne. Mais si on calcule l'éléphant, la grosseur et la puissance de l'éléphant, il y a juste à partir dans le fond et briser ses chaînes. Mais vu qu'il est attaché, on dirait qu'il est comme, il se sent ligoté, comme s'il pouvait pas bouger. Il connaît pas sa puissance. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Celle-ci et une dernière. On en a deux, trois. En dos de deck, ici, on a le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Vous allez retrouver l'esprit, vous allez avoir l'esprit clair ici. Et on nous parle de grandes réussites, des événements à venir ici. Donc, ici, la libération, se défaire des attachements, se défaire des énergies qui nous retiennent, qui nous ramènent vers le passé.
Pas nécessairement de se défaire de nos animaux, mais de se défaire de la façon de penser. C'est comme si vous traînez tout le monde ici avec vous pour essayer de passer ici la porte. On nous parle ici de la voie de l'honneur, le respect et l'estime de soi. Vous allez être à l'honneur, vous allez vous respecter, vous allez retrouver l'estime de vous-même ici et vous allez cesser le va-et-vient. Là, on en avait un autre. Ici, on nous parle de la diminution, la phase de l'énergie. Est-ce qu'il y en a un qui va commencer? Désolée, j'avais mis la petite musique. Donc, on termine un cycle ici. La purification, l'eau. On l'a lavé ici, hein? La gardienne de la guérison. Vous avez guéri le passé. Ça peut être même le passé de votre famille, de vos ancêtres. Et la carte est tombée ici. Donc, purifier. Purifier le cycle qui se termine pour aller vers votre soleil. Je continue ici avec aujourd'hui, je vis heureux. Qu'est-ce qu'on veut te dire ici? Pour aller vers la complétude. Oh. Et celle-ci. Wow. J'accueille l'amour et je la partage. On a le 6, si je me trompe pas. Le 6 nous parle d'équilibre, d'harmonie. Vous allez vous défaire de la répétition des schémas. Vous allez vers le succès ici. On vous dit, j'accueille et je partage allègrement mon amour, cette force incommensurable et infinie que je puise à ma source originelle. Et on a le cœur. Je m'ouvre à l'amour. C'est beau. Et on te dit, je m'ouvre à l'amour. Je le ressens dans toutes mes cellules de mon corps jusqu'à en faire la pierre angulaire de ma vie. On a le 43, le 7. C'est votre destin. C'est votre chemin de vie de vous reconnecter à votre cœur. Vous reconnecter à votre cœur. Ici, on a merci mon âme. Wow. La grâce. La paix. Je remercie mon âme pour cette grandiose et riche expérience évolutive. Jour après jour, je savoure ce privilège. C'est un privilège que nous vivons présentement. Et ici, on a je me transforme. Regardez. Je laisse aller ce qui ne me convient plus. Et avec bonheur, je me transforme. Je réalise à présent mon idéal de vie, la créativité. Vous allez faire ce qui vous plaît. On a le 50, on nous parle de changement. Et je termine avec les messages de mon âme. Bam! J'aurais pu prendre les messages de mon âme. C'est celle-là qui venait. Alors, pour conclure, ici, notre lien est indéfectible. La filiation, le 12.
l'ADN, la naissance, vos ancêtres, vos aïeux. J'ai parlé tantôt de la famille. Ça peut être aussi en lien avec une personne, mais je ressens plutôt que c'est votre âme ici. Et voilà, belle âme. J'espère que ça t'a parlé. Alors, je t'envoie tout plein d'amour, plein de belles énergies, tout plein de petits cœurs et tout plein d'étoiles. Je te dis merci, merci, merci. À la prochaine. Merci.